Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course après plusieurs quintés au trot direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer où les galopeurs tiennent le haut de l'affiche. Pour ce quintet, deuxième course, réunion 1 à Cagnes, donc ils seront 16 compétiteurs de 4 ans à s'affronter sur le parcours des 2400 mètres de la PSF. On retiendra en tête de cette sélection le numéro 14, Darwin. Il vient de s'imposer plaisamment sur ce parcours. Ce jour-là, il avait gagné tête et corde. Le cheval semble en mesure de pleinement confirmer. Il est confié à Thierry Tullier pour l'entraînement très efficace de Jacques Eloury. Ensuite, le 5, Forgoden, qui vient terminer troisième courageux, derrière justement Darwin qu'il retrouve ici. C'est un cheval régulier, courageux. Bref, dans ces conditions, une nouvelle fois, elle devrait fournir sa pleine mesure. Le 6, Ultima Bella, attention à cette pouliche, elle a toujours montré de la qualité. Elle vient de terminer quatrième de la course référence où Darwin et Forgotten la précédaient, mais elle a confirmé depuis en se classant deuxième. Une pouliche qui répète toutes ses courses, courageuse. À mon avis, seul son numéro en dehors dans les stalles, le numéro 14, peut la contraindre à faire trop d'extérieur et ne pas terminer plus près. Ensuite, on retiendra le numéro 7, Anemos. Lui, il a contre lui de ne pas être paru en piste depuis le 23 novembre. Mais attention, c'est un cheval qui a prouvé également qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-ci. La méfiance s'impose. Mieux vaut le suivre d'emblée pour une place. Le 8, Miroyal, sa récente fin de course a donné entière sa satisfaction. Le cheval est confirmé sur le sable fibré. Dans ces conditions, c'est également une chance régulière. Le 11, à savoir Winding Spark, il dépend de l'entraînement toujours redoutable de John Hammond qui a ciblé ses pensionnaires qui font le meeting de Cagnes. Donc attention à lui, le cheval pourrait bien se révéler dans ce handicap, d'autant qu'il sera muni d'œillères pour la première fois et confié à Yoritz Mendizabal. Le 9 a également une belle chance, c'est Strayway. L'entraînement de Jean-Marc Capit pour la monte de Pierre-Charles Boudot. C'est vrai que le cheval est numéro 15 dans les stalles. C'est vrai également qu'il a été remonté de 5 livres suite à son récent succès dans un handicap, mais il doit semble en mesure de confirmer, tout du moins pour les accessites. Et je terminerai ce pronostic avec le numéro 3, Thomaraz, entraînement du bord pour la monte de Jean-Bernard Ekem. Le cheval a terminé 5e de la course référence emportée par Darwin. Il pourrait bien obtenir un classement similaire, et ce à une cote d'outsider. Résumé chiffré pour ce quintet: 14, 5, 6, 7, 8, 11, 9 et 3. Pour les informations recueillies auprès des professionnels, et bien direction la Réunion 2 sur l'hippodrome d'Angers. Sachez que dans la première, Thierry Gauchet présente, dans la deuxième, attention, Réunion 2, Thierry Gauchet présente le 215 Rafale Dani. Sa récente tentative est bonne, la jument est en forme, elle revient progressivement au mieux. Le lot semble dans ses cordes, logiquement sa place est dans les 3 premiers. On lui opposera l'élève de Jean-Luc Janvier, c'est le 207 Roman d'Hermès. Là aussi, Jean-Luc Janvier en escompte un très bon début d'année car elle n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Elle affronte ses aînés avec de grosses prétentions. Donc de confiance concernant Jean-Luc Janvier et Thierry Gauchet, 207-215, à mon avis, leur principal rival sera sans doute le 211 Roupie Blonde, estimée donc l'an Marmion. Elle retrouve ici des adversaires largement dans ses cordes, 211, 215, 207. Dans la cinquième, Rézéen Cayennais s'élance avec la confiance de son entraîneur Vincent Rimbaud. L'interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Sachez qu'il est confiant car en dernier lieu, le cheval a pleinement rassuré son entraîneur. Il a très bien fini après avoir eu un petit coup de moins bien. C'était courant janvier à Vincennes où Vincent Rimbaud a changé de piste et le cheval a travaillé trop durement, raison pour laquelle il était émoussé. Tout est rentré dans l'ordre, le cheval est désormais bien. Il a retrouvé une condition physique des plus acceptables. Le lot est dans ses cordes. C'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres, mais s'il peut se faire ramener sans faire trop d'efforts, nul doute qu'il a les moyens de renouer avec le succès. Son numéro, le 517, Rézéen Cayennais, Vincent Rimbaud est confiant. Je terminerai avec la sixième, une information concernant Stéphane Douaneau qui présente le 604 Ténor Bonzo. Attention à lui, c'est un cheval qui est certes lent dans sa mise en route, dans la phase initiale, assez délicat au départ et assez piètre débouleur, mais ensuite c'est un cheval dur à l'effort, fait pour vieillir, et à mon avis, s'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, sa tenue doit lui permettre de faire l'arrivée. En tout cas, Stéphane Douaneau compte bien le voir ouvrir son palmarès, lui qui n'a encore jamais gagné, compte néanmoins de très belles places dans des lots bien composés. Le 604 Ténor Bonzo, il devrait finir vite, la longue ligne droite d'Angers va aider ses intérêts, donc la méfiance s'impose. Attention également à ses preuves, 603 Temps Fort, un cheval régulier, un cheval qui a des titres à faire valoir corde à droite, et dans ce lot, il semble en mesure de jouer les premiers rôles. 604, 603, 517, et dans la deuxième, vous l'aurez compris, en jeu simple et en couplet gagnant placé, 211, 207 et 215. Voilà pour ce mercredi 16 février. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.